avant, il était magnifique. Mais ensuite, bah, il a eu des trips. Ce petit philo verrucosum, je l'ai eu, il avait énormément de feuilles, il était trop beau, il poussait à foison. Mais malheureusement, ces petits ennemis les trips se sont arrivés et il n'arrive pas à reprendre. Il m'a fait une magnifique feuille ici, mais malheureusement, c'est la seule. Le reste, en fait, elles ont des dégâts. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement couper toutes ces tiges et je vais faire des boutures que je vais mettre dans un petit bac à propagation avec de la sphaigne. Je pense que comme ça, je vais pouvoir refaire plein de petites têtes et ça fera des bases pour qu'elles soient de nouveau ramifiées et bien touffues de partout. Parce que là, en fait, j'ai juste des longues tiges, elle est en bonne santé, mais que elle souffre totalement d'avoir eu des trips. Faut que je me résigne. C'est parti pour lui faire une petite coupe de printemps. Pour ce faire, je vais couper chaque nœud que je vois. Donc là, il y a un nœud, là, il y a un nœud, là, il y a un nœud. En fait, les nœuds, c'est dès qu'il y a des petites racines qu'on sent qu'ils peuvent pousser ou qui même ne poussent pas encore, mais qui sont quand même là, ça s'appelle les nœuds. Et c'est ça qui, du coup, pourra faire des racines et potentiellement créer une nouvelle plante. Et pour ça, je vais prendre de la sphaigne et j'ai plus de billes d'argile, donc je vais tester, j'ai jamais testé, des trucs d'orchidées là, de chez Cibotanica. Je vais mettre les trucs d'orchidée au fond et je vais mettre la sphaigne par-dessus. Et du coup, je mets ça dans une petite boîte à propagation, qui a un petit couvercle. Bon, normalement, là, il y a une lumière, mais je l'ai perdue, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Et au pire du pire, elle ira dans mes étagères où il y a déjà de la lumière. Je vais déjà installer le petit nid douillet pour que ce soit fait une fois que j'aurai tout coupé. Vous voyez, j'en mets à peu près un peu moins de la moitié. Et par-dessus, je vais mettre la sphaigne. Donc là, j'ai le petit nid douillet préparé pour mon petit philo tout tristouné. La seule chose que j'hésite, c'est si je le dépote pour récupérer les racines ou si je laisse les racines là-dedans. Je pense que je vais tout enlever, comme ça va m'éviter de devoir l'arroser lui, surtout que là en fait le pot est trempé alors que je l'arrosais il y a un moment, on sent que elle ne prend plus aucune énergie de rien du tout. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais d'abord déjà couper tout. Hop. Et hop. Les racines sont toutes marron, toutes fines et il y a du pourrissement. Ok, bon. Ah là là. Je pense que je vais m'occuper des racines plus tard dans un autre pot. C'est parti pour couper tout ça. Vous voyez, ça, c'est les nœuds. Et c'est là, on voit bien qu'il y a un petit truc qui fait que ça peut pousser. Il y en a quand même beaucoup. Ça, c'est du Lucie tout craché. Et ben, on recommence tout. Sans tout faire tomber, je vais vous remontrer. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre ce petit couvercle pour bien garder l'humidité. Non, il n'y a plus qu'à attendre. Les petites boutures de mon philo et moi, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous!